Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour l'avant-combat de ce soir qui va y avoir entre Anthony Joshua et Robert Helenius, le remplaçant de Dillian Whyte, qui lui s'est fait mettre de côté parce que, encore une fois, il a été chopé pour dopage. Bon, un combat pour moi inutile. Je fais une vidéo parce que c'est Anthony Joshua et parce que j'adore la boxe. J'aime bien Anthony Joshua, c'est pas mon préféré, moi je suis team Wilder. Mais j'aime beaucoup Joshua, j'aime bien sa boxe et tout ça. J'aime bien le personnage et tout, donc je me dis je vais faire une petite vidéo. Mais elle va pas durer longtemps parce que pour moi ce combat il est inutile. Enfin inutile non, il faut qu'il combatte. C'est pareil, il y a une victoire en plus, ça va le rapprocher d'un nouveau title shot et tout ça. Ça c'est pas normal. Mais bon, l'adversaire, j'ai rien contre Robert Helenius, mais bon, la dernière fois que je l'ai vu, c'était contre Wilder, ça a duré 2 minutes 30. Bon, apparemment, il s'est refait une santé contre un Finlandais, là, chez lui et tout, bon, ok. D'ailleurs, la semaine dernière, donc ce qui fait que je sais pas dans quel état mental il va arriver. Physique, oui, parce qu'il a combattu la semaine dernière, donc le mec, il avait pas eu le temps de se reposer dans le canapé. Enfin, ici, il est rentré chez lui, on l'a appelé, on a dit, hey, Joshua, la semaine prochaine, ça t'intéresse? Ok, j'arrive. Donc, en condition physique, il sera bien, puisque son camp d'entraînement s'est arrêté la semaine dernière avant son combat. Donc, mais par contre, mentalement, bah, je sais pas, psychologiquement, ça va faire quelque chose, quoi. Tu es là, tu as fait ton combat, tu te dis, ah, ok, maintenant je vais me faire des vacances, je rentre chez moi, je me pose dans le canapé. Allez, on laisse tout retomber, et à ce coup, tu as le téléphone qui sonne, et boum, un combat super important contre le top 3 mondial. Tu te dis, ok, c'est une opportunité à prendre, mais tu te dis, waouh, pardon, là c'est chaud quand même. Enfin bon, bref. Donc on verra, j'ai vu un peu le premier face-à-face entre les deux, ça avait l'air un peu tendu, mais bon, ça c'est le show, hein, c'est normal. Ça se parlait un peu, machin, ça se jaugeait, ça se toisait un peu, bon, on verra. Je vous donnerai mon pronostic à la fin de la vidéo. Pour moi, il n'y aura pas de surprise, hein. Mais après, on sait jamais en la boxe, comme j'ai toujours dit, hein, un lucky punch, ou on sait jamais, on sait jamais. Un Joshua trop sûr de lui, ou un Elielus dans un jour de grâce. On sait jamais. Mais bon, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise, motherfucker. Hein. The King is back, bon, ça c'est McGregor, mais bon. Donc voilà, non, non. Et puis bon. Le dernier combat de Joshua contre German Franklin était pas mal. Bon, moi je m'attendais à un combat un peu plus expéditif. Ça a été au terme, sauf que bon, l'autre en face, il était drôlement remonté, et puis il avait une volonté de faire, donc forcément, non, c'était un beau combat. Enfin, c'est un beau combat. On va dire que les 4-5 derniers rounds, on était bon. Un peu, au début, c'était un peu une purge. Je me rappelle de la vidéo d'après-combat que j'avais fait, il y avait, bon, allez, on va dire qu'à partir du 10e, 9e, le combat s'est lâché, parce qu'avant, moi, je m'étais fait chier, quoi. Donc, j'espère que là, pour ce combat-là, ça va être autrement. Et puis qu'on va avoir une belle victoire de Joshua qui va pouvoir se reclasser encore en... Parce que je pense que ce combat-là est un avant-goût, enfin est une avant-première du prochain combat de Joshua que tout le monde attend. Moi le premier, puisque il va combattre mon adversaire préféré. Enfin, j'espère qu'ils vont le mettre en place, hein, parce que quand ils étaient champions du monde tous les deux, ça ne s'est jamais passé. J'aimerais bien qu'après, il y ait un Joshua Wilder, ou Wilder Joshua, voilà. Donc là, ça serait bien, et que le vainqueur aille au titre contre Usyk ou Fury, si ces deux gros cons veulent bien se rencontrer un jour. Hein, parce que, enfin, ces deux gros cons. Usyk, à mon avis, il est pour rien, c'est surtout quand je dis gros con. Enfin, lui, il est pour deux. Hein. Fury à 125 kilos, voilà. Donc, quand Fury aura fini d'aller voir dans le MMA, ou peut-être qu'un jour, peut-être qu'après, il va peut-être combattre un basketteur, je sais pas, un basketteur de 2m15, de 2m35, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, 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 je pense que ce soir, j'espère que ça va être un beau combat. Quand vous voyez l'affiche, bon, c'est juste parce qu'il y a Joshua sur l'affiche. Alors on a envie d'y aller. Encore une fois, c'est rien contre Helenius, mais bon, je vous dis, la dernière fois que je l'ai vu, il a fait 2 minutes 30 contre Wilder, et puis après, c'en est en allé. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir un beau combat, et puis que ça va durer un petit peu. Moi, je vais vous dire mon pronostic, je vois très bien un KO au 6e round, ou un arrêt de l'arbitre. Plutôt un KO, je vois bien un KO sec.
Et Lenius, je pense, va tomber d'abord une première fois dans le 3e ou 4e round. Et puis, on va se faire terminer au 6e. Je vois ça à la mi-combat. Je vois pas un combat aller au terme. Puis je vois pas un Helenius mettre en difficulté Joshua, parce que non, Joshua quand même est un boxeur complet. Helenius aussi, c'est un bon frappeur aussi, il faudra faire attention, parce que Joshua il a un menton un petit peu en verre quand même. On s'en souvient devant Andy Ruiz, et puis la première fois que je l'ai vu tomber, c'était contre Klitschko. C'est un premier signe. Hein. Donc il faudra faire attention. Rester sérieux, parce que les deux, au niveau de la taille, ils font à peu près la même taille. Je me demande même si je crois qu'Helenius doit avoir 1 ou 2 cm de plus. Enfin, dans le face-à-face, c'est ce que ça m'avait semblé, à vérifier. Donc faire attention quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri, je vous dis, en boxe, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais je pense que dans la logique des choses, ça va se passer comme ça. Enfin, moi, je vois Joshua vainqueur par KO au 6e round. Comme ces derniers temps, j'étais pas trop mal dans les pronostics, à voir si ça va se confirmer, ou alors si je vais carrément être à la ramasse, on verra bien. J'en serai le premier à rigoler demain quand je vous ferai un débrief d'après-combat. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en masse. Et quant à moi, je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon week-end du 15 août à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. Allez, salut, salut. Comment